Point sur l'actualité, bienvenue à tous. Revenu au pays mardi dernier après avoir assisté en Afrique du Sud, aux côtés des sommités du monde, aux cérémonies d'hommage à Nelson Mandela. Le président Joseph Kabila est attendu vendredi à Mbuji-Mayi. Sur place, le chef de l'État va lancer les travaux d'asphaltage de la voirie urbaine. Il va également inaugurer l'usine de concassage ainsi que le nouveau bâtiment du gouvernorat de la province du Kasaï oriental. La direction de l'Assemblée nationale où la loi portant ouverture des crédits provisoires pour la période du 1er au 30 janvier 2014 a été jugée recevable par la Chambre basse du Parlement. Après le débat débuté ce jeudi, l'adoption de cette loi devra intervenir très tard et sera transmise à la Chambre haute pour une seconde lecture. À l'ouverture de la plénière, Robin Minakou a fait une mise au point suivie des excuses du ministre du Budget sur le retard connu. La loi des finances qui doit être déposée au plus tard le 15 septembre n'a été déposée que le 22 novembre. Nous avions solennellement déclaré que malgré la tenue des concertations nationales, les travaux de l'Assemblée nationale ne pouvaient être fondamentalement bloqués. Et cette déclaration solennelle était motivé par le fait que, pour le bureau, nous étions dans une session budgétaire. Seuls 74 députés prenaient part aux travaux des concertations nationales et donc on pouvait se mettre à l'œuvre pour doter la République de cet instrument important. Le bureau a voulu que l'on sache de façon claire qu'il y a eu dépôt tardif du budget de l'État en temps non utile pour que ce texte important soit traité par les deux chambres. À l'initiative de l'Assemblée nationale, nous avons tenu une réunion avec le bureau du Sénat et le Premier ministre pour solliciter un dépôt urgent de la loi portant autorisation des crédits provisoires. Et donc votre bureau ne saurait accepter que l'on puisse considérer aux yeux de l'opinion publique que la responsabilité de ce retard revient au Parlement. Après le lancement institutionnel de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'Action à Kinshasa ce jeudi, l'association de santé familiale et l'hôtel de ville de Kinshasa ont lancé cette fois la campagne pour les masses populaires. Une action qui vise à lutter mais aussi à éradiquer le paludisme en RDC. Le coup d'envoi a été donné au terrain municipal de Bandalungwa. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, la cérémonie de lancement de cette campagne, débutée au terrain de Bandalungwa, s'est finalement déroulée en grande partie dans la maison communale. Et le go a été donné par le gouverneur de la ville, André Kimbuta. Cette distribution de moustiquaires, elle est gratuite. La saleté tue, c'est la propreté qui soigne. Si vous combinez la propreté et vous vous protégez avec les moustiquaires qu'on va nous donner, nous éviterons ce que nous appelons communément la malaria. Une action qui entre dans le cadre de l'engagement de l'association des santé familiales visant à promouvoir la santé et la prospérité des familles congolaises. Plus de 4 millions de moustiquaires imprégnés vont être distribués dans plusieurs ménages de la ville de Kinshasa. Et on attend une diminution du paludisme dans la province de Kinshasa. Il n'y a aucune raison de se précipiter parce qu'il y en a assez pour satisfaire tout le monde. Après Kinshasa, la prochaine étape de cette campagne sera la province orientale. Parlons sécurité avec l'opération Likofi qui a rencontré les attentes de tous les Kinois. Le ministère de l'Intérieur a décidé de passer à la vitesse supérieure. Et ce jeudi, la deuxième phase de cette opération a été lancée et elle vise les bandits à main armée. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion de sécurité mixte FRDC Police présidée par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Alexandre Lubantambo. Autour d'une même table, des responsables de l'armée, de la police, des services de sécurité et de la ville de Kinshasa, ça n'arrive pas tous les jours.
officiers supérieurs. C'est une réunion de sécurité importante et tous ici présents se rappellent du mot d'ordre du chef de l'État lors de la réponse aux recommandations des concertations nationales. Cette réunion est donc une réponse de plus à cette préoccupation. Elle a été initiée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui par là entend ne pas perdre la confiance de la population qui attend beaucoup des autorités pour une vie sécurisée de jour comme la nuit. Le staff réuni a évalué l'opération Likofi lancée il y a 3 semaines et examiné les solutions à apporter à cette nouvelle forme de criminalité. De Likofi 1, nous passons à la phase Likofi 2. Donc l'opération ne concernera plus que les Koulouna. L'opération devra aussi concerner la traque de bandits à main armée qui parfois agissent à l'uniforme. Nous devrions aussi renforcer les dispositions de patrouille pour traquer cette catégorie d'acteurs de la grande criminalité. L'opération démarre ce 12 décembre 2013 avec une patrouille mixte FARDC Police sur toute la capitale dans le souci d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. Vous constaterez désormais qu'en plus des patrouilles de la police, il y aura des patrouilles mixtes police FARDC pour rendre davantage efficace cette opération. Une initiative qui devrait être un soulagement pour la population qui, en cette fin d'année, a souvent un seul souhait, c'est celui de fêter la Noël et le Nouvel An en toute quiétude. Assainissement de la ville de Kinshasa, sachez que la capitale est entrée dans la 3e phase de son embellissement. Le Premier ministre Matata Ponyo a lancé les travaux sur l'axe échangeur de Limete, aéroport international de Njili. Regardez. Ainsi est donné le go de la 3e phase du plan d'assainissement de la ville de Kinshasa. Nous sommes sur le boulevard Lumumba, à hauteur de l'échangeur de la commune de Limete. C'est d'ici que partiront les travaux dans le point d'orgue et l'aéroport international de Njili. Cette phase comporte 3 volets. D'abord, le volet évacuation des occupations anarchiques, des encombrants et marchés pirates qui zongent les emprises publiques situées le long du boulevard Lumumba. Deuxièmement, le balayage, le nettoyage et enlèvement du sable et des déchets se trouvant sur la chaussée du boulevard Lumumba et ses amorces. Enfin, l'embellissement des abords du boulevard par la plantation de pelouse et fleurs ainsi que la pose des pavés. Le gouverneur de la ville, André Kimbuta, a par ailleurs exhorté le bourgmestre, la police et les populations concernées par ces travaux à s'approprier la vision du chef de l'État, celle de rendre la ville de Kinshasa plus belle. Je tiens à saluer l'action du gouvernement de la République et en particulier son Excellence Monsieur le Premier ministre pour son implication personnelle et son appui dans la mise en œuvre du programme d'assainissement de la ville de Kinshasa. Avec le démarrage de cette 3e phase, le plan d'embellissement de la capitale quitte le quartier UP de la Gombe pour s'étendre sur l'ensemble de la ville. Voilà qui va permettre à Kinshasa de reprendre ses couleurs d'autrefois et peut-être redevenir cette belle cité qui faisait la fierté de ses habitants. Dans l'actualité également, le gouvernement est décidé à mettre en valeur les efforts fournis par les citoyens dans la lutte contre la corruption. C'est dans ce sens que le ministère de la fonction publique a primé des citoyens congolais qui se sont distingués dans la gestion de la chose publique. Alain Mino Mwamba. Qui touche tous les pays. Et la RDC n'est pas non plus épargnée, encore moins les grandes nations comme les États-Unis et la Russie, qui d'ailleurs figurent en haut de la liste. Déjà le 9 décembre dernier, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, le thème a interpellé plus d'un pays. En République démocratique du Congo, c'est une campagne motorisée qui voit le jour. La campagne a été précédée il y a quelques jours d'une semaine dédiée à cette lutte, clôturée ce 12 décembre. Le tout sous la conduite du ministère de la fonction publique qui entend éradiquer le phénomène dans l'administration publique. Dans le même sens, des citoyens ont été primés, la plupart des chefs d'entreprise. Une manière de les encourager à mener cette lutte dans leurs établissements respectifs.
Seulement 5% des ménages congolais profitent de la campagne agricole lancée par le gouvernement congolais. Les représentants des associations paysannes agricoles des provinces plaident donc pour une augmentation du budget dans le domaine de l'agriculture, une demande faite lors d'un entretien avec le ministre de l'Agriculture, Jean-Chrysostome Vahamouti. Suivez. Mais je suis très heureux d'avoir reçu les leaders des organisations paysannes de toutes les 11 provinces. Et en fait, j'ai un sentiment que le fait d'avoir proposé au gouvernement l'organisation des campagnes agricoles a finalement été une excellente idée. J'ai donc écouté attentivement les leaders des organisations paysannes. J'affairai compte au gouvernement. C'est la détermination du ministre de l'Agriculture. Faire augmenter le taux du budget dans le secteur de l'agriculture pour plus de bénéficiaires. Pour Sami Olam, secrétaire national de la CONAPAC, une organisation agricole, des efforts doivent être fournis pour relever les défis de l'alimentation en République démocratique du Congo et de la malnutrition par l'agriculture. On a remarqué que, comme tout le monde d'ailleurs le connaît, dans les documents officiels, c'est connu, c'est seulement 5% des ménages qui sont touchés par l'actuelle campagne agricole. Nous souhaitons que pour l'élargissement et pour un impact beaucoup plus important de la campagne, que ces montants soient augmentés. Cela bien sûr exige que le budget alloué à l'agriculture soit revu à la hausse. Et par la même occasion, le ministre de l'Agriculture a reçu une délégation de l'intersyndicale du ministère de l'Agriculture, venue lui souhaiter les meilleurs vœux pour la fin de l'année 2013. Élimination des violences sexuelles basées sur le genre. La question a été au centre d'une table ronde organisée mardi au Centre culturel américain par l'ambassade des USA à travers l'USAID. Des échanges édifiants qui ont permis aux participants d'approfondir les mécanismes de lutte contre ce fléau par le gouvernement de la RDC et ses partenaires. Fabien Lumbala. Selon les statistiques du projet Ushindi financé par l'USAID sur l'accompagnement des victimes des violences sexuelles basées sur le genre en République démocratique du Congo, depuis 2010 jusqu'à ce jour, près de 17 000 cas sont accompagnés sur le plan psychosocial, plus de 10 000 sur le plan médical et plus de 8 000 bénéficient des conseils légaux, dont 2 416 en matière des violences sexuelles et 5 815 comme cas des violences basées sur le genre. Des avancées notables certes, mais beaucoup reste encore à faire et ce ne sont pas ces experts qui diront le contraire. Je ne pense pas que nous ayons déjà trouvé la solution, mais je pense qu'avec des sensibilisations à la base, des populations, des jeunes dans les écoles, dans les universités, on peut arriver à inverser les choses. La question des violences sexuelles basées sur le genre doit être une affaire de toute la société, a exhorté le panel d'experts, le gouvernement américain à travers l'USAID, partenaire important de la République démocratique du Congo, tient à remplir ses engagements dans ce domaine afin de contribuer à réduire l'impunité, augmenter la prévention et la protection et enfin améliorer l'accès aux services de qualité des victimes. En sport, le responsable du Centre national de médecine de sport de la RDC a participé il y a peu à un séminaire sur la médecine de sport à Yaoundé au Cameroun. Et de retour au pays, le docteur Bungu a tenu ce jeudi au siège de la Fédération congolaise de football association à faire la restitution de ce qu'a été ce séminaire sur notamment la prévention de morts subites. Vous pouvez poser le doigt et vous devez être verticalement sur le thorax. Un exemple type des cas d'arrêt cardiaque à l'assistance pour la mettre dans les conditions de ces accidents qui peuvent survenir chez les athlètes en plein exercice de leur discipline. Vous faites 30 compressions pour 2 insufflations. Ça c'est chez les adultes. Chez les enfants, chez les nourrissons et tout petits, nous faisons 15 pour 2 ventilations. L'objectif ici est visiblement de doter ces personnels médicaux des moyens, des réactions appropriées de lutte contre la mort subite en cas d'arrêt cardiaque devenu tellement fréquent dans la pratique des sports. Nous devons toujours nous mettre à jour. Il y a eu notamment le problème de réanimation cardio-pulmonaire en cas d'arrêt cardiaque. Outre les cas d'arrêt cardiaque, la problématique de l'âge réel des athlètes était également abordée afin d'éviter toute forme de tricherie lors des compétitions. L'assistance était aussi conviée à la restitution de ce qu'a été la conférence mondiale sur les dopages
tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, conférence au sortir de laquelle la prise des sanctions des cas de dopage a été revue à la hausse. Pour une première violation, si l'intention est confirmée que la personne a